Bonjour, c'est Daniela Samoret de l'Art de l'énergie en marche. Je donne des cours de gym senior et adulte, des cours de stretching et des cours d'équilibre. Alors, je ferai une petite vidéo aujourd'hui et à la fin de la quarantaine, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous inscrire en cherchant sur les sites www.gym-shatsu.ch. Pour aujourd'hui, on a besoin d'un tapis. Vous pouvez mettre, je mets le tapis bien en face de la caméra, et une chaise. Si vous avez besoin de vous tenir pour faire des exercices d'équilibre, je mets là comme ça vous mettez bien. Et on commence en bougeant tout doucement nos pieds en alternance en haut et en bas. Et en bougeant les pieds, je monte aussi en alternance les épaules. Et on monte un bras et on change. Et on change. On active tout doucement toute notre musculature. On respire. Il n'y a pas une façon spécifique de respirer quand on fait en mise en temps, mais l'important c'est quand même de ne pas rester en apnée. Donc de respirer. Et si vous sentez que vous êtes un peu en apnée, faites de temps en temps des grandes expirations. Et on peut mettre les mains sous les épaules et on peut, en alternance, mettre les bras à l'extérieur. Allonger une et l'autre avec la paume des mains tournée vers l'avant. Et on y va vers le haut, comme tout à l'heure. Et on y va en avant. Et on y va en bas. Et on continue avec les pieds, mais on bouge les deux bras en même temps. Comme ça, on travaille aussi un tout petit peu la coordination. On y va avec les deux bras en bas. Les deux bras vers l'extérieur. Et les deux bras tout en haut. Et on retourne. Et on balance les bras en avant et en arrière. Et on balance également les pieds, toujours sur la pointe et sur les talons, mais cette fois-ci ensemble. Donc bras et les pieds sont coordonnés dans les mêmes mouvements. On y va en avant, on y va en arrière. Et on arrête un petit moment les pieds et on travaille bien avec les jambes et avec les bras. Et on les balance fort en arrière et fort en avant. Et on balance, et on balance. Et au 3, on tourne les bras. Et 1, et 2, et 3, on tourne. Et 1, et 2, et 3, et on tourne. Et 1, et 2, et 3, et on tourne. Et 1, et 2, et 3, et on tourne. Et 1, 2, et 3, et on tourne. Et 1, 2, et 3, on tourne. Et 1, 2, et 3, et on tourne. Et 1,
2, et 3, et on tourne. Et on reprend à balancer. Et on écarte un tout petit peu plus les jambes, et on balance les bras d'un côté et de l'autre. Et on essaie bien de pousser les deux bras d'un côté et bien de pousser les deux bras de l'autre côté. Chaque fois, on peut tourner la tête ou bien continuer à regarder en avant, surtout si vous avez peut-être des manques un peu d'équilibre. Moins on tourne la tête, moins on perd l'équilibre. Donc plus on a un point fixe à regarder, plus c'est facile de maintenir un bon équilibre. Et on le fait avec un bras et l'autre main, on la met à la tête et on tourne. Et on change. Et on change. On fait des mouvements un tout petit peu actifs, un tout petit peu en vitesse, justement pour activer un peu le système cardiovasculaire et les muscles. Et on y va tout en haut, et tout en haut, et tout en haut. Et on relâche. Et on balance encore. D'un côté tout doucement et de l'autre tout doucement. Et on peut aller sur la pointe des pieds d'un côté et de l'autre ou bien soulever la jambe si ça va au niveau d'équilibre. On tient un tout petit moment et notre poing est toujours fixe devant nous, loin vers le sol. C'est le meilleur pour avoir un bon équilibre. Et on peut baisser un tout petit peu plus les jambes. On baisse et on remonte. On baisse et on remonte. On baisse et on remonte. On baisse et et on a les jambes un tout petit peu pliées, les pieds tournés vers l'extérieur et on plie les deux jambes et on monte et on tourne les épaules en arrière. On monte et on tourne. Et toujours le but c'est de bien respirer. Il n'y a pas une phase d'expiration et d'inspiration, mais vraiment bien activer notre respiration qui suive notre système cardiovasculaire. Et on tourne en avant. Et donc voilà, bien chaud. Maintenant, on peut travailler un tout petit peu avec l'équilibre. Alors, pour faire un petit peu l'équilibre, il faut avoir les pieds bien ancrés au sol et chercher cette sensation d'étirement vers le haut. Donc aujourd'hui, on va travailler vraiment sur ça. On peut plier un tout petit peu les jambes. Si vous avez besoin, vous prenez la chaise, vous la mettez soit à côté, soit devant vous. Moi, je la mets un peu de côté, comme ça vous arrivez à me voir. Voilà. Et on a les jambes un tout petit peu pliées. Et on essaye de fermer un petit moment les yeux. Et écoutez notre respiration. Je vous rappelle, vous avez la chaise, donc si vous fermez les yeux, mettez les mains sous la chaise, ou bien encore, pour ceux qui ont moins d'équilibre, mettez la main vers une paroi et l'autre sur la chaise. Et l'idée, c'est vraiment de sentir un tout petit moment, écouter notre respiration depuis l'intérieur, l'observer.
Et si ça va bien pour vous, vous pouvez inspirer et expirer par les nez. Et quand on expire, on essaie d'étaler toute la respiration jusqu'aux pieds, comme si on doit nourrir nos racines. Et quand vous vous sentez prêt, sur la prochaine inspiration, sur la suivante, vous pouvez réouvrir les yeux. On est toujours dans la même position, avec les pieds bien ancrés au sol. Et avec ce pied bien ancré au sol, on tourne un genou dans un sens. Comme ça, on sent sans faire bouger les pieds. Hein. Donc le pied, il est toujours bien en contact avec les sols. Et on tourne dans l'autre sens. Toujours le même genou, on va juste changer le sens. On change le genou. Et on tourne dans l'autre sens. Et maintenant, on a encore un petit exercice qu'on doit faire avant de trouver après notre bon équilibre. C'est quand on expire, de rentrer notre ventre comme si on ferme une fermeture éclair d'une combinaison étanche qui part depuis l'os pubique jusqu'à la gorge. Donc l'idée c'est de rentrer le ventre et d'étirer notre tête vers le haut. La tête vers le haut, il ne faut pas la monter avec le menton, non, c'est pas juste. Il ne faut pas faire les doubles mentons non plus, mais il faut avoir la tête tout droit, comme si on doit faire un photo passeport, vous pouvez aussi sourire, et étirez bien votre colonne. L'autre chose importante, c'est les épaules. Il ne faut pas les monter, mais il faut au contraire les laisser aller, les descendre. Donc on peut essayer, on inspire, et sur l'expiration, on rentre bien notre ventre, notre nombril vers la colonne, on souffle, on souffle, on souffle, et on étire, un peu comme si on a une ficelle qui nous tire toute notre colonne vertébrale vers le haut. En faisant comme ça, on essaie vraiment de chercher cette sensation de verticalité qui ça peut nous aider au niveau d'équilibre. Verticalité avec les dos, travail du muscle profond et des muscles profonds au niveau du bassin. On ne va pas ajouter le périnée pour aujourd'hui, on va le faire une prochaine fois. Et donc, on tient l'équilibre, on monte une jambe, on peut la monter plus ou moins, ça c'est à vous de voir. Et on tient l'équilibre. Et dans cette position d'équilibre, on inspire et sur l'expiration, on rentre bien notre nombril et on étire bien notre tête vers le haut. Et on change la jambe. Déjà, on cherche un bon équilibre. Si vous y arrivez à monter plus la jambe, montez-la. Ça travaille quand même un petit peu plus. Ça active toujours la musculature. La musculature profonde de la jambe, elle est bien sollicitée pour l'équilibre. Les pieds, si on arrive à le garder immobile, mais c'est assez difficile. Et encore une fois, on cherche cette verticalité. On inspire et on relâche. Et on change. On monte la jambe. On tient la position. Et on inspire. Et on relâche. Alors, quand vous expirez, vous étirez, vous devez vraiment sentir un soulagement au niveau de la colonne et vraiment cette colonne qui s'étire un tout petit peu vers le haut. On inspire et on relâche. Et on va faire les choses un tout petit peu plus compliquées. On met le pied vers le genou. On a toujours la chaise, on peut l'utiliser pour avoir un meilleur équilibre.
On ouvre bien les genoux vers l'extérieur. La jambe d'appui, elle n'est pas complètement tendue, mais le genou il est souple. Et là aussi, on cherche déjà une bonne position. Si on a besoin avec les bras, on les met à l'extérieur. On a la chaise pour s'appuyer. On étire bien les doigts les plus loin possible de notre corps. On baisse les épaules. Et sur l'expiration, on rentre notre ventre et on étire notre colonne vers le haut. Et on relâche. Et on passe à l'autre côté. On pose la jambe, on pose le pied. On pose le pied par terre et on pose l'autre pied au niveau des genoux. On peut être plus haut, on peut être plus bas. Hein. Là, vous trouvez la bonne position qui vous fasse pas mal au niveau de la jambe d'appui. On ouvre bien et on tient bien cet équilibre. Et on cherche cette verticalité. On étire bien les mains vers le bas, on étire bien la tête vers le haut, on tient l'équilibre, on tient, on tient, on tient. Et on lâche. Et on le fait encore une fois. On ouvre bien les genoux. Et on tire vers le haut. Et cette fois-ci, on peut tenir sur 3 respirations minimum. Dans chaque respiration, essayez d'ouvrir un tout petit peu plus les genoux, de vous étirer un tout petit peu plus vers le haut. On est à la 3e. Et on relâche. Et on change. Ouh, excuse-moi. Ah, si vous perdez souvent l'équilibre, c'est mieux de laisser tenir à la chaise plutôt que chaque fois rattraper la position d'équilibre. Donc on est bien dans la position. On étire notre dos tout en haut et on tire nos mains vers le bas et nos épaules vers le bas. Et on cherche ces étirements du dos, ce travail de muscles posturaux qui sont profonds, collés à la colonne vertébrale. Et là, on est à la 3e respiration. On cherche encore plus ces étirements. Et on bouge un tout petit peu les jambes. Cette fois-ci, on est en équilibre sur les 2 pieds, mais on y va sur la pointe des pieds. On n'y va pas, on ne monte pas en poussant les talons les plus haut possible, mais on monte les talons de 2-3 cm et on essaie de tenir. Attention à votre largeur des pieds. Soyez pas avec les pieds collés. Vous avez moins d'équilibre, mais essayez d'avoir quand même un certain écartement des jambes. Le meilleur, c'est d'avoir plus ou moins les pieds à la largeur des épaules. Et dans cette position d'étirement, on peut justement d'équilibre, on peut tenir l'équilibre avec les pieds et on monte un bras tout en haut. Et on relâche. Donc les moments qu'on expire, on monte les bras, on inspire et on descend. Et on expire. Et on descend. Et on expire. Et on descend. On est toujours sur la pointe des pieds. Et on expire, on étire les 2 bras tout en haut. On tient cette position encore sur mon expiration. Et on rentre bien notre ventre, on étire bien les bras
Et on baisse les épaules, on étire bien notre colonne vertébrale vers le haut. Et sur la prochaine expiration, on relâche les bras, on est toujours sous la pointe des pieds et on peut relâcher les pieds. Et on bouge un tout petit peu nos jambes, on essaie de les monter, de les monter, de les monter. Et avec les jambes écartées, on va expirer, on garde les jambes allongées et descendre avec notre dos vers les bas. On est dans cette position. Et une fois qu'on est arrivé à notre maximum, on essaie de respirer. Et chaque fois qu'on expire, on essaie de descendre un tout petit peu plus. Et de relâcher le dos, les épaules et la tête. Et avant de remonter, on plie les jambes et on remonte tout doucement. Si ça ne va pas, vous avez toujours la chaise. Et si ça va, vous étirez les deux bras. Si ça ne va pas, vous étirez un seul bras tout en haut. On relâche, on va le faire encore une fois. On descend. Et on plie les jambes et on remonte tout doucement. Et on s'étire. Et on relâche. Et on peut mettre notre chaise ici devant nous. Si jamais vous la voyez pas, il faut que... Voilà, comme ça. Alors on met les deux mains sous la chaise, sous les deux cils, et on recule un tout petit peu et on a toujours les pieds à la largeur des épaules, les bras sont allongés, mais si vous avez mal aux épaules, n'hésitez pas à les plier. Et dans cette position, on essaie de travailler avec notre ventre. On gonfle et on dégonfle. On gonfle et on dégonfle les ventres. En fait, on fait un travail contre la force de gravité. Donc, on travaille sur les muscles transverses de façon très puissante, en faisant juste ces petits mouvements. Bon, j'avance un peu avec la chaise, comme ça vous me voyez un peu plus. Et maintenant, on serre un tout petit peu les pieds parce qu'on va rester sur un pied. Et sur l'expiration, on va étirer le pied en arrière. Alors, les pieds en arrière va vers le sol. Il n'est pas tout en haut. Vous pouvez le lever un tout petit peu, mais faites attention à ne pas tourner votre bassin d'un côté. Donc on est comme ça, avec les bras allongés, on rentre les ventres et sur l'expiration, on étire les bras en arrière. Essayez de baisser toujours l'ange de la jambe qui va derrière, comme ça vous êtes sûr d'avoir bien le bassin tout droit. Et on retourne. Et on change la jambe, on étire sur l'expiration. Et on retourne. Et seulement là, on peut relâcher notre ventre. Donc tout le temps qu'on a bougé les deux jambes, les ventres ont été tirés vers la colonne vertébrale. On tire les nombrils vers la colonne, on rentre les ventres et on tire la jambe en arrière. Et on retourne et on change.
toujours avec notre nombril tiré vers la colonne vertébrale, et on relâche le ventre. Et on va faire la même chose, on écarte un tout petit peu plus les jambes, et on va faire la même chose avec les bras. On rentre le ventre, et on étire les bras en avant. Et on relâche, on tient toujours le ventre à l'intérieur en tirant vers la colonne, le nombril vers la colonne, et on étire l'autre bras en avant. Et on relâche, et on relâche le ventre. Et on le fait encore une fois. Donc on rentre le ventre, on étire un bras, on décolle les mains de la chaise, et on étire le bras en avant, vraiment pour étirer la colonne et tous les dos. Et on relâche, et on le fait avec l'autre, et on pose. Et on retourne un tout petit moment tout droit. Si ça va au niveau d'équilibre, on peut étirer les deux bras tout en haut, et on s'étire une fois d'un côté, et on relâche, et une fois de l'autre. Et on relâche et on redescend. Et on va se mettre. On va poser les deux mains par terre et on va se mettre à quatre pattes. À ce moment-là, on n'a plus besoin de la chaise. Et avec la main posée, les pieds accrochés derrière, les jambes un tout petit peu écartées, toujours à la largeur des épaules. On peut monter nos fesses et laisser bien la tête vers les bas. Dans cette position, on relâche en fait toute la colonne cervicale. Et les poids de la tête aident à rallonger un tout petit peu et décharger le poids de la tête. Et on retourne. Et on décroche les pieds et on va s'asseoir sur les talons avec les bras allongés et on pose la tête au milieu. Et on retourne quatre pattes. Et on travaille un petit peu comme tout à l'heure avec la chaise, mais on le fait avec une jambe et un bras opposés. Donc d'abord, on travaille cette notion de étirement du ventre vers le haut. Donc on rentre le ventre, on relâche, on rentre le ventre, on relâche. Sur l'expiration, on rentre. Voilà. Et après, on rentre le nombril vers la colonne et on y monte une jambe derrière, un bras en avant et on étire. Attention à votre bassin qui ne tourne pas, baissez plutôt la hanche de la jambe qui s'allonge et vous êtes sur la même ligne avec la jambe, le bras et vous tenez la position. Attention, vous tenez la position, vous respirez, mais vous avez toujours les nombrils tirés bien vers la colonne. Et on pose. Et on change, on rentre le nombril et on étire la jambe et on étire le bras. Si ça ne va pas avec la main, vous pouvez poser les coudes et le faire avec le bras un tout petit peu plus bas. Si ça ne va pas avec l'épaule, vous le faites qu'avec une jambe, ça va aussi très bien. Mais l'important, c'est toujours de tenir les nombrils bien tirés vers la colonne. Et on retourne. Et on tourne un tout petit peu d'un côté. Donc on se tourne en avant. On met une main posée. On plonge un tout petit peu vers les sols. Et on peut mettre le bras le long du corps. Et on va faire la même chose. Ça, c'est du gainage latéral. De l'autre côté.
faire encore une fois d'un côté. Et toujours dans cette position, on rentre notre nombril. Et dans cette position, on monte bien l'épaule. Et on lâche. Et on change. Et on s'assied par terre. Et on met nos mains à côté des genoux. Dans cette position, on va descendre un tout petit peu en arrière. Cet exercice, vous pouvez aussi le faire sur la chaise. Vous êtes assis sur les bords de la chaise d'avant. Vous allez avec votre dos vers le dossier. C'est la même chose. L'important, c'est de jamais lever les talons du sol et de tenir bien le nombril tiré vers la colonne. Donc, on rentre le ventre d'abord et sur l'expiration, on peut descendre un tout petit peu et remonter dans la même expiration. Sachez que sur la même expiration, qu'il ne faut jamais aller plus que la longueur des bras, donc les mains doivent rester toujours à côté des genoux. Si vous voulez travailler un peu plus avec vos abdos, il faut descendre un tout petit peu avec la tête. Le poids de la tête, ça compte beaucoup, donc ça crée quand même un grand point de résistance en plus. Et on remonte. Et ça, vous pouvez tranquillement le faire aussi assis sur la chaise. Je vais vous montrer une autre fois peut-être. Mais en restant assis sur le bord de la chaise, en allant chercher justement les dossiers avec notre dos sans le toucher. On remonte. Et on expire tout le long du mouvement. On expire, on descend et on expire, on descend. On a assez de souffle pour faire tous les mouvements, d'aller et de retour. Et on y va. Et une dernière fois. Et on retourne. Et on va longer les deux jambes en avant. Et on descend un tout petit peu avec notre dos sur les jambes. Et là aussi, le but, c'est vraiment de pouvoir relâcher notre dos et relâcher notre tête. Et on va plier un tout petit peu les jambes et on étire notre bras tout en haut. Et cette fois-ci, avec les jambes un tout petit peu écartées, je laisse les bras descendre au milieu et cette fois-ci, on écarte un tout petit peu les jambes et on étire bien les bras. Et sur l'expiration, on descend sur les jambes. Et on monte tout en haut. On inspire cette fois-ci tout en haut, on étire et on descend sur l'autre jambe. Et on monte tout en haut, tout en haut. Et on essaie d'étirer le plus possible les bras en avant. Et on relâche. On met la main vers les genoux opposés et on met les bras sur la tête qui descend vers le pied opposé. Donc on plie un tout petit peu notre dos d'un côté et on étire bien le bras.
Et on retourne, on relâche et on change. Et on relâche. On met pied contre pied, on prend les pieds dans les mains, on pousse bien les genoux vers le bas et on étire bien les pieds et notre dos vers le haut. Et on relâche. Et alors, moi je me mets à genoux, mais si vous êtes mieux, on travaille la partie haut du corps. Donc vous pouvez rester soit en tailleur, soit à genoux, comme vous voulez. On peut se mettre en tailleur aussi. Alors, on tourne un tout petit peu nos bras, nos épaules en arrière, comme on a fait au début de la leçon. Et on tourne en avant. L'idée, c'est vraiment de ne pas le faire en vitesse, mais de chercher le maximum d'amplitude. Et on étire un bras vers le haut et une main, on la pose par terre et on étire bien les bras. Et on relâche et on change. On étire, on étire, on étire. Et on relâche. Et cette fois-ci, on étire un bras vers d'un côté, on met la main sous les coudes et on pousse les coudes en arrière. Et on change, on le fait de l'autre côté. Et on étire les bras tout en haut, on le plie, on met la main sous les coudes et on pousse en bas. Et on relâche, on étire l'autre bras, on plie et on pousse en bas. Et voilà. Et on va faire des grandes inspirations. On s'étire, on inspire et... Et on inspire et... Et on inspire en troisième et dernière fois. Et là, cette fois-ci, on essaie d'expirer le plus possible. Souffler, 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 souffler. Et dans cette position, on met les bras posés sur les genoux, les mains tournées vers le haut. On ferme un petit moment les yeux et on écoute un petit moment notre corps. Comme il est maintenant, après cette leçon de gym. Comme je respire par rapport à comment on a observé notre respiration au début de l'équilibre. Et sur la prochaine inspiration, je ouvre les yeux. Et merci beaucoup pour votre attention. Je vous rappelle qu'à la fin de la quarantaine, je reprends tous mes cours et j'essayerai d'ouvrir aussi un cours de stretching adulte à midi, les mardis. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont Daniela Samorel et mon site internet l'Arbre de l'énergie. Donc mon site internet c'est gym-shatsu.ch. Je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite une super bonne journée. Au revoir.